On connaissait la Nintendo 3DS, toute belle avec ses couleurs absolument incroyables. La 3DS XL avec des écrans bien plus grands et un design arrondi. Voici venir un mix des deux, la New 3DS. Au-delà des différences de design évidentes, est-ce qu'on voit de grosses différences entre les deux consoles? À première vue, non. À deuxième vue, oui. Tout d'abord, ces boutons incroyables de couleurs. Et surtout, l'arrivée d'un deuxième stick, même si ce n'est pas vraiment un pad circulaire, un stick circulaire, mais juste une sorte de petit bouton tactile qui permet de tourner la caméra dans ces jeux par exemple, mais on imagine qu'il y aura d'autres utilisations dans d'autres jeux. Autre nouveauté qu'on voit sur la tranche, l'apparition de deux boutons de tranche qui n'existaient pas sur les générations précédentes, qui feront le bonheur de ceux qui ont des grands doigts et qui trouvaient que les gâchettes étaient trop près, ou qui permettront dans des jeux d'avoir un gameplay un peu plus enrichi avec différentes fonctions disponibles du bout des doigts comme ça. Avec la New 3DS, Nintendo nous vante une 3D plus stable, extra stable. C'est simplement que Nintendo se sert de la caméra qui est au-dessus de l'écran pour toujours, quand on est à la bonne position, faire en sorte que la superposition des images qui donne l'effet 3D soit beaucoup plus stable et constant, et ça évite cette espèce de petit dédoublement d'image, cette espèce de scintillement qui fatiguait davantage la vue. Le pari serait presque réussi, même si on ne va pas se cacher la vue, parfois on est tenté de couper la 3D. On retrouve grosso modo la même interface, mais il y a une nouveauté, c'est la possibilité d'appliquer des thèmes à sa console. Donc là, on voit les thèmes de base, qui sont les thèmes des couleurs, pour ceux qui préfèrent le rouge, le bleu, etc., et qui vont changer. Par exemple, je fais une console rose, vous voyez, tout mon fond est en rose. On peut acheter des thèmes pour sa New 3DS. Alors les premiers prix sont généralement à 99 centimes, et montent pour certains packs jusqu'à un peu plus de 5 €. On a aussi une fonction NFC qui va permettre d'utiliser les petites figurines Amiibo et qu'on synchronise et qui permettront, dans les jeux compatibles, de faire apparaître la figurine dans le jeu.